Pour lancer cette série, je vais donc appeler Roselyne Sage de Campéole, accompagnée par Sophie Marchezin d'Actito. Roselyne, Sophie, je vous laisse la parole. Merci. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis ravie de vous parler d'un sujet qui nous tient tous à cœur, les vacances. Et on adorerait tous avoir plus de vacances. Malheureusement, c'est exactement le sujet de l'intervention. C'est que nous sommes sur un domaine où, malgré tous nos désirs, nous ne partons en vacances qu'un certain nombre de fois par année. Et en l'occurrence, moi, je vais vous parler de Campéole. Donc, on est sur l'hôtellerie de plein air, autrement dit le camping. Et le camping, c'est une activité très saisonnière, parce que sous la pluie ou sous la neige, c'est moins bien. Donc, globalement, nous pouvons proposer des séjours du mois de mars au mois de septembre. Donc, d'où la thématique de notre intervention, donc concilier pression marketing et faible récurrence d'achat. Donc, je vais juste vous présenter rapidement Campéole. Bouton vert. Vert du haut. Vert du haut. Voilà. Donc Campéole, je ne sais pas qui connaît, mais c'est un réseau de 80 campings en France, Espagne et Portugal. Notre signature, c'est l'esprit camping. Alors pourquoi on dit l'esprit camping ? Parce qu'en fait, c'est une vieille marque dans l'univers du camping, où il existe aujourd'hui des grosses chaînes nationales. Et en fait, on continue à proposer de manière très équilibrée des emplacements nus et de l'hébergement locatif. Alors, l'emplacement nu, c'est l'image que vous voyez au milieu. Alors, tout le monde ne vient pas louer un emplacement pour installer un hamac, mais l'emplacement nu, c'est la tente, la caravane ou le camping-car. Et en parallèle, on a le locatif. Donc, c'est ce qui fait les belles heures du camping aujourd'hui, ce qui fait que c'est un domaine en pleine croissance. C'est qu'effectivement, on est dans un environnement naturel, mais avec énormément de confort. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont clients du camping, sont partis au camping ces dernières années, mais sachez que c'est 30% des Français qui sont partis au camping ces 5 dernières années. Donc, on est vraiment sur un usage qui est très développé et très apprécié. Donc voilà, au niveau du réseau, vous voyez, on est un peu présent partout en France. Alors bizarrement, un petit peu moins dans le nord de la France. On démarre à partir du Mont-Saint-Michel et on couvre à peu près tout le territoire jusqu'aux montagnes et des très beaux sites au bord du lac de Serponçon ou d'Annecy. Et on propose à peu près 15 000 emplacements, que ce soit donc en locatif ou en emplacement nu. Les points saillants de notre activité, c'est qu'on a une cible qui est très familiale. Donc pour ceux qui connaissent, le camping, c'est le paradis des enfants, ce qui peuvent évoluer en toute liberté, en toute sécurité, se faire plein de copains, s'amuser du matin au soir et être fatigués de manière très saine. Donc grosse part de famille. Du coup, une forte prépondérance de notre activité sur les semaines de vacances scolaires d'été. Vous imaginez bien qu'on fait tout pour essayer de remplir aussi nos campings sur les mois de mars, avril, mai, juin et septembre. Mais clairement, le gros du remplissage, c'est juillet et août. On a une part de clientèle internationale qui est quand même assez importante, puisque 25% de nos clients sont des touristes étrangers, alors qui viennent principalement des Pays-Bas, qui viennent aussi de Belgique, d'Allemagne, et également un peu de Suisse. C'est vraiment les clientèles prédominantes, même si on commence à voir venir des personnes qui viennent de plus loin. Même là, j'ai plusieurs partenariats en cours avec des sites polonais. Donc les Polonais découvrent l'Europe et passent en France. Un des points très importants aussi, c'est le très grand décalage entre le moment où j'achète mon séjour pour cet été et puis le moment où je le consomme finalement, où j'en profite. Donc le délai moyen, il est de 52 jours et puis on va le voir derrière, en fait, ça correspond à des délais très très longs parce qu'il y a certaines personnes, alors je vais prendre l'extrême, mais nos clients néerlandais
le moment où ils commencent à réserver leurs vacances de l'été suivant, eh ben c'est à Noël. Ils se retrouvent tous en famille. Et puis là, on discute des projets pour l'été à venir, l'été prochain. Et les réservations redémarrent très très fortement dès les vacances de Noël, ce qui peut paraître surprenant. Sans doute, nombre d'entre vous n'ont pas encore réservé leurs prochaines vacances. Mais le gros des personnes prévoyantes, et typiquement la cible familiale, va faire ses réservations, va commencer à regarder un petit peu les différentes options pour ses vacances d'été entre janvier et mars, et les réservations vont vraiment s'intensifier entre avril et juin. Mais il existe aussi la dernière minute dans notre activité, il n'y a pas de miracle. Voilà, donc je vous ai donné tous les points saillants. Je ne sais pas où est la machine. Donc notre problématique, c'est, vous imaginez bien, donc on a une base de données clients, on a effectivement mis en place Actito en juin de l'année dernière, et notre problématique, c'est effectivement d'essayer de travailler notre base de données clients pour faire revenir et inciter au réachat. Mais vous imaginez bien, quand il y a des gens qui réservent en décembre et d'autres qui réservent une semaine avant le séjour, si je m'amuse à envoyer des emails 3 fois par semaine à chacun de ces clients, je vais avoir un gros warning effectivement sur le taux de désabonnement. Donc en gros, c'est vraiment une vraie problématique. Comment je gère la pression marketing pour préserver cette base email et éviter les désinscriptions. Donc un peu de bon sens fait toujours du bien. Notre mantra, c'est communiquer aux bonnes personnes, au bon moment, à la bonne fréquence. Facile à dire. Donc pour ça, on a mis trois solutions en fait en place. Déjà, le fait de segmenter selon les habitudes d'achat. Alors, on va vous illustrer ça très rapidement et vous allez comprendre. Comme je vous le disais, il y a des grosses disparités entre ceux qui vont réserver à J-15, voire même la veille pour le lendemain, et des personnes plus prévoyantes qui vont réserver très très tôt, 3 à 6 mois avant le séjour. Donc finalement, une des stratégies, ça a été ça, et Sophie va nous l'expliquer un peu plus précisément, c'est de trouver le bon moment qui correspond aux usages, au parcours de nos clients. Bonjour. Oui, en effet. Donc, le but, c'était vraiment de segmenter sa base pour vraiment savoir de quoi notre base était faite et comment ensuite on allait communiquer de la bonne façon et au bon moment. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est de segmenter la base entre les last minute et les early bookers. Pour ça, on s'est basé sur la date forcément la différence entre la date d'achat et la date du début de la réservation. Donc déjà, on a identifié ces deux segments. Et ensuite, pourquoi ? Donc le but, c'était de recréer une habitude d'achat. Donc pour que l'année prochaine, on puisse savoir, l'année d'avant, il avait eu cette habitude, et donc l'année prochaine, potentiellement, il va l'avoir. Donc on va essayer de le forcer à ça. Donc pour ça, on a mis en place un scénario, qui démarre 11 mois après la date de dernier achat. Pourquoi 11 mois ? Parce que ça veut dire que potentiellement, dans un mois, il va réacheter. Donc c'est le moment où il va commencer à comparer les campings et se dire pourquoi pas Campéole. Donc il faut mettre Campéole dans la tête. Ensuite, on vient envoyer la bonne communication à ce moment-là. Donc on vérifie s'il est early booker. Si c'est le cas, on va lui envoyer une campagne du type vous avez le temps, mais commencez à penser au camping. Ensuite, s'il n'est pas early booker, on vient vérifier est-ce qu'il est last minute. S'il est last minute, on va lui dire dépêchez-vous, c'est le moment. Et donc le but, c'est vraiment de parler à la bonne personne, au bon moment et avec le bon contenu. Sachant que, en général, quand on est last minute, on l'est un petit peu pour toujours, sauf après une très grosse déconvenue, sauf après peut-être la naissance d'un enfant qui incite à un petit peu plus d'anticipation. Parmi les segmentations qu'on a mis en place aussi, alors ça paraît évident quand on le dit, mais c'est vrai que ce n'était pas fait jusqu'à présent non plus. C'est clair que si je m'adresse à des gens qui sont partis en famille avec 1, 2, 3, 4 ou plus enfants, ils ne vont pas du tout être réceptifs au même type de message qu'à des personnes qui sont parties en couple, en solo.
Donc c'est tout bêtement l'idée de mettre davantage en avant tous les services et tous les clubs enfants, les piscines, les animations qui vont énormément parler à la clientèle familiale, là où une clientèle couple ou solo sera plus réceptive à d'autres types d'arguments. Tu veux le commenter ou... Donc là aussi, on se base sur l'historique des séjours qui est remonté dans la base Actito. Donc on connaît le nombre de participants et la qualification enfant par rapport à l'âge. Ce qui se trouve que dans le camping, dans l'hôtellerie, on est obligé par les autorités de remplir des fiches de police. Donc on a les dates de naissance de toutes les personnes qui séjournent dans nos campings. Je vais y arriver un moment à trouver. Un autre segment qu'on a identifié, c'est sur le type de produit consommé. Donc, comme je vous disais, on propose aussi bien de l'emplacement nu, donc pour le campeur vraiment authentique, traditionnel et féru de camping, que pour ceux qui recherchent davantage de confort dans des mobil-homes, des chalets ou des lodges. Et clairement, c'est un peu la même chose. On ne va pas pousser le même type de message selon l'appétence du coup au type de camping. Donc, et clairement, les campeurs sont une cible qui n'est pas tellement travaillée par tout le marché, par toute la concurrence, puisque la tendance est clairement à remplir tous les campings de mobil-homes et à la saturer, à ne plus laisser beaucoup de place pour les tentes. Donc pour nous, puisque ça fait partie de notre positionnement de préserver cet équilibre et cette part donnée au camping libre, du coup c'est important aussi de le restituer sur nos communications. Sachant que, un peu de la même manière que quand on est early booker, on l'est un petit peu pour toujours, de la même manière, il y a peu de transferts entre les différents segments. Généralement, c'est un choix de cœur. Donc ça, c'était le premier axe, justement, pour travailler, pour essayer de limiter les désabonnements et continuer à intéresser les destinataires de nos communications. Le deuxième axe, c'est l'idée d'essayer d'affiner les contenus, les messages que l'on porte selon les intérêts de notre cible. Alors vous allez me dire comment on connaît l'intérêt de notre cible. En fait, on ne les connaît pas tellement. Donc, comme on ne les connaît pas, finalement, on fait une stratégie en entonnoir en commençant par diffuser, par exemple, au moment de l'email, du premier email de reprise de contact, donc de lancement de la nouvelle saison dont parlait Sophie. C'est un email qui va être assez générique, finalement, qui va présenter l'ensemble du réseau et des destinations. Et au fur et à mesure, donc sur un délai de 8 à 10, 12 semaines, en fonction des parties d'email qui ont été cliquées, on va recibler et finalement renvoyer du contenu de plus en plus détaillé. Donc vous voyez, je vais commencer sur le premier email de contact de lancement de saison à parler de tout le réseau. Je vois que la personne a cliqué sur une région en particulier. Finalement, après, on va faire un focus sur cette région en particulier. Et puis, en dernière étape, peut-être relancer sur la destination qui a été cliquée sur le dernier email. Et bien sûr, à chaque étape, ce qui est naturel mais très important, on exclut toutes les personnes qui, entre-temps, auraient finalement réservé leur séjour. Donc, on fait un travail d'exclusion des emails ayant généré une réservation. Donc, voilà la forme que ça prend. Là, ce qu'on voulait surtout vous montrer, c'est que du coup, en termes de qualité, on a une vraie progression du taux d'ouverture. Parce qu'on part sur la première campagne. Donc là, typiquement, elle a pu être envoyée au mois de novembre. J'ai un taux d'ouverture de 16%, qui est moyen. Je vois que les personnes qui ont ciblé sur bord de mer, je leur repousse un petit peu plus tard un email qui ne parle que de bord de mer, tout comme j'ai un email qui ne parle que de montagne ou que de lac. Et j'ai déjà un taux d'ouverture qui grimpe un petit peu de 3%. Et puis sur la dernière étape où j'ai vu que les personnes étaient intéressées là, par des campings en Aquitaine, je repousse un peu plus précisément et je mets des exemples de camping maintenant sur cette dernière étape. Et là, on voit qu'on a un taux d'ouverture à 38%, donc qui a encore progressé. Donc c'est une technique pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur les centres d'intérêt de nos clients sans avoir de matière à la base dans la base de données. Et le troisième levier qu'on voulait vous proposer, donc pour, je le rappelle, lutter contre le fameux désabonnement qui nous fait tous horreur,
c'est l'idée de proposer un centre de préférence. Et en fait, donc je ne sais pas si tout le monde l'a en tête, mais Actito vous permet de le traiter. On va vous montrer donc, ce qu'on fait à la fois au moment de l'inscription à la newsletter. Donc, on va proposer ce centre de préférence dès l'inscription à la newsletter avec un email de confirmation qui est envoyé et qui propose de personnaliser les fréquences et types de messages qu'on va recevoir. Si tu veux commenter, Sophie. Oui, donc dans un premier temps, le but, ça va vraiment être qu'on connaisse vraiment la volonté du client, donc qu'on sache à quelle fréquence il veut qu'on lui envoie des newsletters. Est-ce qu'il est plus intéressé par les bons plans ou est-ce qu'il veut aussi connaître l'actualité du camping, etc. Et bien sûr, connaître l'opt-in, donc s'il veut être contacté par SMS, par email, par téléphone, etc. Donc là, le but, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un formulaire Actito qui donc, est intégré dans le lien gérer mes préférences, par exemple, sur la newsletter. Et donc voilà, le formulaire, donc on va demander dans un premier temps courrier, téléphone, etc. Donc là, ça c'est automatique. Dès qu'il va répondre à cette question-là, Actito va enrichir les données et donc ils vont être exclus ou ajoutés selon la volonté. Ensuite, on a des demandes du type est-ce qu'on veut les nouveautés ou les bons plans, ou est-ce qu'on veut recevoir une fois par semaine une communication. Là, donc, on va gérer par des segments et par des exclusions en fait. Donc, on va créer une règle qui va dire que si une personne a été contactée cette semaine et qu'elle a cliqué sur ce bouton-là, on va la mettre en exclu pendant 7 jours. Etc. Pareil pour une fois par mois ou une fois par trimestre. Et donc pareil pour l'emplacement ou l'hébergement. Donc voilà, on va vraiment travailler par des règles d'exclusion en fonction des réponses du profil à ce questionnaire-là. Et ensuite, ça va permettre d'envoyer automatiquement sans avoir à réfléchir derrière à ce que je dois faire attention, les bonnes communications au bon moment. Alors ça vraiment, je ne saurais que trop vous encourager à mettre en place ce formulaire et ce centre de préférence au moment de l'inscription à la newsletter. Quelque part, une personne qui est volontaire, qui vient de renseigner son email, elle ne peut pas être à un moment plus opportun pour répondre à ces qualifications que vous aurez peut-être un peu de mal à renseigner ultérieurement. Donc après, selon l'activité de votre marché, bien sûr, vous adaptez ce que vous avez envie de cibler, mais c'est vraiment une opportunité assez simple à mettre en place pour qualifier un contact très très anonyme qui est un simple email renseigné sur votre site internet. Et alors du coup, on a décliné aussi un formulaire pour les gens qui malheureusement auraient la mauvaise idée de cliquer sur le petit lien de désabonnement envoyé sur nos newsletters. Donc là aussi, on essaye de retenir et de ne pas prendre en compte la désinscription définitive immédiatement en proposant aussi un formulaire. Oui, de la même façon. Donc, cette fois, quand on va cliquer sur se désabonner, donc la personne ne va pas directement se désabonner, mais va être envoyée sur une page qui va lui demander alors, est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous désabonner? Si oui, est-ce que vous préférez, sinon, est-ce que vous préférez pas être désabonné seulement pendant un certain temps ou jusqu'à une certaine date? Peut-être que c'est parce que la personne a déjà réservé ses vacances pour l'année et qu'elle n'a pas envie de recevoir plein de mails sur les vacances alors que c'est déjà fait. Donc, l'idée, ça va vraiment être de lui demander ce qu'elle préfère pour pas qu'elle décide de se désabonner définitivement. Il y a bien sûr une possibilité pour se désabonner définitivement, mais le but c'est qu'elle ne clique pas qu'elle coche pas ça. Donc comment ça se représente sur Actito? De la même façon, un formulaire qu'on a mis et donc pareil, par le principe d'exclusion, s'il dit qu'il ne veut pas être recontacté jusqu'à janvier, on va tout simplement le mettre dans un segment exclu jusqu'à janvier. En janvier, il va venir être remis dans la base et voilà, on n'a rien à penser. Ça va être des choses qui vont se faire automatiquement au fur et à mesure des réponses des clients. Merci, nous en avons terminé. Merci.